Comme chrétien catholique, il est important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Amis auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé, petite maman Marie, bonjour, bonsoir, même amour, même bonheur, même joie. Pour moi, ensemble avec nous, encore une fois, Monseigneur Patrick Harris à l'antenne, pour nous capables de porter un nouveau numéro dans l'émission Le Magistère dans l'Église. Nous connaissons l'émission ça, c'est une émission pour permettre nous approfondir la foi nous et connaissance tout nous tout dans ça l'église là lui-même lui mettait devant nous et de façon pour nous capable puis correr sous bon Dieu et puis coller sous l'église là. Donc émission ça il y a certainement analyse mais aussi information et donc c'est avec analyse et information que formation lui-même les fait. Émission Sato, nous connaissons, c'est une émission co-gérée liée. Ça veut dire moi gérer ou gérer. Ou même auditrice, auditeur, aux téléspectateurs et téléspectatrices, émission c'est pour même gens. Pour moi, pas une dans nous qui plus mettre émission que une l'autre. Donc comme ça, le nous considérer responsabilité commune, nous gagnons dans l'émission ça, nous nous rendons compte que et pas moi seulement qui pour faire nous-mêmes tout nous faire et n'a faire ensemble avec moi. Bien entendu, nous avons souhaité arriver changer format émission pour participation capable plus efficace et donc plus effective entre moi-même et nous-mêmes. Mais en attendant nous arriver dans l'autre formule là qui permet que plus facilement nous-mêmes nous capables vraiment venir en participant à un niveau beaucoup plus exemplaire. Nous connaissons, si un bagay moins te dit, si un bagay moins te expliqué, nous pensons explication n'est pas assez claire. Donc nous connaissons, nous qu'à poser question et nous connaissons qui chef pour nous poser question, c'est chef Anaïs. Donc nous poser la question a venir joindre moi. Et puis parce que moi-même pas jamais désobéir chef. Depuis le chef la bonne question, premier va me c'est bezet moi bien pas pour me répondre. Bon, bien entendu si me pas une mauvaise réponse, qu'on y a chef là qui doit faire un petit fâché. Mais chef là, il ne pas me tout, il va caser trop non. Donc voilà, c'est avec famille, moi content saluer nous encore une fois montrer la caille nous pour effectivement nous faire un nouveau numéro dans le magistère dans l'église. Nous devons promettre lui et c'est ça nous va le faire journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui, nous va parler directement du magistère pontifical. Dans la dernière émission, nous avons eu la possibilité de clarifier pour nous différences qu'il y a entre magistère pontifical et magistère épiscopal. Et ça te permet de nous voir toute différence qui existait entre le pape et l'évêque. Ce n'est pas une différence d'ordre, parce que pas 4 degrés d'ordre, mais c'est 3. Mais il y a une différence essentielle et une différence juridictionnelle qui est fondamentale et qui fait que normalement le pape est unique. Autant qu'on peut avoir, aujourd'hui on a à peu près 6000 évêques à travers le monde, c'est autant qu'on n'a qu'un seul pape à travers le monde. Bien entendu, nous connaissons ça déjà, et pas seul pape là, il y aurait les papes, non? Nous connaissons dans l'histoire de l'Église, il y a tout le monde pape. Là, me dit tout le monde, non, ça veut dire tout le monde qui était dans la hiérarchie, à dire les prêtres, les évêques, et bien qu'il y a les papes. Parce que papa, en latin, veut dire père. Bien entendu, à un certain moment de la durée, eh bien, ça a fait à partir du 6e siècle, le titre de pape a été réservé uniquement pour l'évêque de Rome et depuis ça, les vins tournaient en coup, un nom officiel pape là en tant que tel. Nous connaissons ça. Mais, et pas ça me devait dire, non? Me devait dire dans l'église orthodoxe. Vous comprenez ça, Anna?
dans l'église orthodoxe. Et il y a plusieurs papes. Oui. Donc, l'église orthodoxe, même, donc, il y aurait plusieurs moun papes. Donc, c'est pas seulement, et par exemple, grec, il y a un pape. Mais maintenant, il n'y a pas même responsabilité au plan juridiction que vous gagnez avec pape là. Et ça, c'est une. Mais en termes médiatiques, le monde, par contre, il y a 3 papes, non? En termes médiatiques, il va parler de pape intel, non? Il connaît un seul pape qui gagne et c'est dans l'église catholique. Il va de l'autre côté. Donc, ça veut dire que maintenant, on est capable de dire il y a une incarnation de la papauté qui n'existe que dans l'Église catholique et il y a le titre de pape au niveau étymologique qui peut exister ailleurs. Mais ça me dit non avec certitude absolue, c'est que c'est seule l'Église catholique qui a un pape qui produit la papauté. Les autres églises ou confessions, même s'ils ont un pape, ce pape n'a pas produit la papauté. Ça, c'est un bagage essentiel pour nous comprendre. Alors, c'est avec Frère Mio, m'a ba non programme émission jeudi, et puis après ça, n'a pris un petit coup de pause pour nous capables d'arriver entrer en dedans dans cause. Alors, premier bagage que je commencer à faire dans l'émission, ça, c'est vraiment expliquez-nous comment le titre de magistère est appliqué au pape. Et puis maintenant, pour me dire nous qui ça qui gagne en dedans mission ça, qui c'est normalement le magistère pontifical, mais n'a débouché nécessairement sur la question de l'infaillibilité pontificale. Donc c'est élément ça, on va essayer de mettre jeudi à tête devant nous pour émission ça. Autrement dit, c'est la carte m'banon, le menu en m'banon. Qu'on y a là, nous tout cas qui plat de résistance qui gagne. Bon, moi-même, faut en faire manger. C'est ça que fait me capable de définir aussi bien. Parce que ouais, question de faire manger, Dieu non, ouais, presque tout nèg les organes bon en bas ça. On a pour une petite pause, n'a tourner. Comme chrétien catholique, il est important pour nous comprendre la hiérarchie de l'Église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Oui, seulement avec Fremio, nous sommes contents de retourner. Après pause là, parce que nous tout ranger nous, nous prenons crayon, nous prenons papier, nous prenons cahier, nous ranger nous pour nous capables d'entrer dans correspondance ensemble avec moi dans l'émission journée jeudi. Alors, premier bagage moi te dit nous, c'est que expression le magistère. Jusqu'à présent, on parlait de magistère à l'absolu, sans pas mettre article défini devant. Bien entendu, nous sommes capables de mettre tout article devant magistère. Nous avons dit un magistère, nous avons dit des magistères, nous avons dit le magistère. Les noms, selon l'article nous mettons, ils ne peuvent pas dire même bagaille. Si nous disons un article indéfini tant qu'un, et puis, mais les noms prennent des, nous ne pouvons pas prendre comme article indéfini, non? Non, nous prenons comme article indéfini plutôt au pluriel, mais nous ne pouvons pas prendre comme partitif. Parce que normalement, magistère pas supporter partitif là. Donc, alors, ceci étant dit, quand y a là, les nous dit le magistère, nous disons bagage spécial, nous disons bagage spécifique. Alors, le magistère, l'expression le magistère est applicable d'abord au pape. Donc, maintenant, le magistère applicable au pape,
uniquement sans nous pas mettre rien d'elle. Si nous voulons le magistère li applicable à l'autre, il faut que nous mettions un déterminatif. Par exemple, là, nous dit le magistère, nous va mettre rien là-dedans, d'elle, tout le monde connaît ces deux peuples n'a parlé. Mais là, nous dit ces deux peuples n'a parlé, nous tout comprenons tout que peuple n'a pas pour compte li, parce que peuple là, li coré avec un établissement, ça veut dire une administration. Administration, ça a un nom, il est les curie romaine. Maintenant, si nous avons le magistère appliqué aux évêques, ça nous oblige à parler de le magistère épiscopal. Je pense que clarification, lui-même, lui fait qu'on y a. Nous aller plus loin. Alors, le magistère, c'est une expression nous qu'a dit qui moderne. Il commence à utiliser l'expression le magistère pour parler du pape à partir du XVIIIe siècle. Mais plus encore, ce sont les canonistes du XIXe siècle qui ont formalisé l'expression le magistère. Et là, ils disent un bagage technique, scientifique, canonique, juridique, qui fait que les gains ont un sens précis. Alors, maintenant, le nom dit le magistère, nous voyons directement que c'est le pape qui agit et qui agit du haut de son autorité pontificale pour faire entrer dans la compréhension globale des mystères de la foi. Alors maintenant, là nous prenons l'expression le magistère là, et puis nous dit c'est à pape là l'y appliqué. Donc faut nous comprendre que expression yo pas qu'on employer le comme ça dans temps longtemps. Si me fait confiance à document moi lio dit nous que à partir du 5e siècle le terme le magistère était appliqué d'abord au Christ Jésus. Et c'est après ça il a été appliqué au pasteur de l'église. Autrement dit, c'est Jésus qui a été relé maître en premier. C'est lui qui était seul maître nous. D'ailleurs, nous connaissons, il dit nous ça dans l'évangile, là, n'a appelé sur terre personne maître, sinon que Dieu seul qui est votre maître. Nous connaissons ça déjà. Alors, qui sa expression le magistère dans le livre dit? Eh bien, il désigne le pouvoir qui a été donné au pasteur pour qu'il soit ministre du salut. D'accord, prend temps pour m'expliquer nous ministre du salut, mais si chaque mot me dit m'entrer, m'rete là dans bam sorti, émission ça a colon côté le pape jamais décoller. Alors comme faut que nous décoller, donc n'a expliqué aux gens non capables de manière à ce que nous capables d'avancer parce que émission ça pas oublier c'est tant qu'on roue machine ni pendant la rete en place là va avancer. Ouais, là on prend caoutchouc machine caoutchouc a toujours été dans machine là mais pourtant il dit fait machine là marcher de telle sorte que caoutchouc a fait mouvement mais il fait mouvement qui permet que lui-même il reste en place de sorte que caoutchouc n'a pas déplacé le quitter jante là non il reste dans jante là mais pourtant c'est caoutchouc qui fait machine nan marcher aller loin. Eh bien émission nous capable dire on t'y crasse comme ça lié Saint-Augustin t'es réservé mot magistère là seulement pour bon Dieu avec Jésus-Christ. Et puis pour nous-mêmes, moun, il était employé mot ministère. Autrement dit, les deux mots latins, magisterium et ministerium. Donc magisterium, c'était pour bon Dieu, ministerium, c'était pour nous-mêmes. Magisterium, ça veut dire mettre là, ministerium veut dire ministre là. Ça veut dire moun qui derrière mettre là qui fait travail pour mettre là en tant que tel. Donc alors, c'est comme ça, il était passé, il était atterri en dans dit théologie l'église là. Ça me doit préciser encore pour nous, c'est que le magistère, qui ça li gen pour le faire, les non dit li applicable directement au pape. Qui ça li gen pour le faire? Alors, moun savait au dire comme ça que le magistère consiste à 1. Prêcher, 2. Enseigner, 3. Confronter les interprétations plus élaborées qui se font jour avec la foi de l'Église. Si m'davle
bah non une explication sur ça, vi nous rester sur trois verbes yo. Le magistère consiste à prêcher, enseigner, confronter les interprétations. Alors là, est-ce que nous considérer que c'est ça, nous rendons compte que c'est ça qui se travaille pape là comme magistère. Et moi demande nous est-ce que oui ou non pape là prêcher? Est-ce que oui ou non lui enseigner? Est-ce que oui ou non lui confronter les interprétations? Alors, sous deux premiers thèmes, nous pas fait doute parce que nous tout temps ouais pape là qu'a prêché. Ça veut dire le voyage Lio tout récemment pape là était en voyage donc ça veut dire que nous ouais pape là prêcher dans célébration yo dans messe yo et puis il fait le tout chaque jour dans Sainte Marthe et à Rome les li à Rome donc ça veut dire quant à mission prédication pape là nous connaît nous pas gain d'autres choses là et enseigner eh bien pape là enseigner tout il pas enseigner dans l'université donc pape pas enseigner dans l'université mais au cas jeune cardinal qui enseigne dans l'université parce que un cardinal qui toujours un métier et de temps en temps ils passent ils font 10 cours bon bien entendu si cardinal là son cardinal qui travaille dans curie romaine la vie est extrêmement difficile pour lui pour le capable aller enseigner mais si cardinal là c'est cardinal qui a demeure ça veut dire qu'il y a dans un diocèse qui est responsable en diocèse donc à joindre que lui a fait ça ben ou pas bien ni facile de même qu'on pas besoin facile que évêque là lui-même li quitter l'aller faire coup mais normalement nous gain évêque qui allait faire coup qui enseignait exactement mais mot enseigner ou employé là il pas veut dire aller dans université ou bien dans université privée ou bien catholique ou bien université l'état al fait cours enseigner veut dire ou gon responsabilité doctrinale qui fait partie de ça nous les triamunera de l'évêque ou bien encore de l'église alors nous avons la responsabilité de gouverner de sanctifier et d'enseigner. Donc ça veut dire, là, on dit que le magistère prêche et enseigne, ça veut dire que c'est une responsabilité qui découle de la nature des choses. Vous comprenez, Anna? De la nature des choses. Là, on dit de la nature des choses. Ça veut dire parce que c'est ça qui ça et Jean ça qui fait ça. Si c'est pas ça, on ne va pas parler de ça du tout. Donc alors, le magistère prêche, le magistère enseigne. Mais maintenant, pour confronter les interprétations plus élaborées qui se font jour dans le domaine de la foi. Ça, lui-même, est sous lui qui pourra le permettre, moi, qu'à parler nous directement de ça, nous relais effectivement de infaillibilité. Bien entendu, lorsque le pape prêche, il prêche de sorte que nous sommes capables de dire prêcher en enseignant et les enseigner les la prêcher. Ça veut dire. Ça veut dire que pape là lui-même, il pas qu'à dire n'importe quoi, il pas qu'à débiter n'importe quoi. Parce que il y a trop implications dans le travail la faire. Et implication ça, il peut le mener de côté de telle sorte que yo ka interpréter ça le dit dans un sens ou bien dans l'autre et peut-être que yo ka fait le dit ça le pas dit. Nous songeons toute qualité problème que notre bien-aimé pape Benoît XVI a eu avec un petit discours qu'il a fait à Ratisbonne chez lui en Allemagne pour te prendre tout simplement un exemple pour te parler directement de en relation au niveau de musulmans, islam et l'église catholique. Alors que pape là, c'est un pape qui fait un bon effort pour l'église catholique avec l'islam vivant bonne unité, voilà que si ça le dit, il a interprété tellement mal que ça te fait gros tollé. Donc c'est pour dire nous que pape là, il pas qu'à dire n'importe quoi. Et donc, c'est ça que fait nous, pape là, les papes, j'aime parler sans pas un papier. Parce que, même si, par exemple, dans le voyage, pape là, surtout dans l'avion, hein, nous rendons compte que pape là, la plupart du temps, il parlait et il pas parler avec papier. Parce qu'il s'agit maintenant d'interviews informelles. Mais, dans le cadre de ça, nous les prêcher et enseigner, nous pas besoin que pape là lui-même, il pas un papier. Bien entendu, papier a un rôle, un gros rôle parce que si effectivement
ou bien journaliste, ou bien l'autre monde, t'a voulu mésinterpréter ça pape la dire, yo pral référer directement à ça qui est écrit pour yo connaître est-ce que c'est une extrapolation ou bien est-ce que c'est un mot qui allait plus loin ou bien qui pas mené nous qui côté nous t'a aller. Et ça fait par exemple tant que moi m'a fait émission là, me préparer émission bien entendu, m'en doit dire voici ce qui fait foi. Là, me dit ça qui fait foi, ça veut dire que m'en doit dire c'est le texte écrit qui fait foi, m'en doit dire c'est le texte enregistré qui fait foi, m'en doit dire c'est le texte que j'ai proclamé qui fait foi. Donc, il y a effectivement la question de faire foi, ce qui fait foi. Donc, alors maintenant, dans le cadre du pape François, par exemple, eh bien, lorsqu'il prêche à Sainte-Martha, par exemple, eh bien, ou bien doit avoir la curie dit, ce qui fait foi, c'est ce que le pape a dit. Ou bien ce qui fait foi, c'est ce que le pape a écrit, ou bien le papier qu'il avait devant lui. Mais c'est autorité qui décide qui ça qui fait foi. Moi, bah nos explications ça pour nous bien comprendre que l'aime parler de infaillibilité pontificale là, eh bien c'est toute raison ça qui va permettre nous arriver côté m'bral mener nous. De quoi s'agit-il? Eh bien c'est que si le pape a la responsabilité de confronter les interprétations plus élaborées qui se font jour dans le domaine de la foi, eh bien nous comprenons que l'enseignement que nous relais enseignement dogmatique qu'a fait dans l'église là, li capable un enseignement qui lui-même contradictoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pape là lui-même comme docteur et premier docteur de la foi, lui enseigné, lui tenu compte aussi de ça qui est clair et à ça qui pas clair. Parce que nous en dans émission de temps en temps, je dois venir en question, et question, je dois dire pas de réponse pour lui, ou bien je dois dire réponse à tout le monde pas d'accord sur lui, tout théologien pas d'accord sur lui, mais et de même tout, dans l'église là. Il y a une série de bagages, et c'est ça qui fait que émission, le magistère dans l'église, dit qu'apporter une petite contribution pour nous gagner une foi qui est beaucoup plus affinée, eh bien c'est que, il y a un bagage, nous avons dit, ça pas moyen, sous moyen nous a boulé. Mais il y a un bagage, nous avons dit, ah, eh bien ça, m'pa quoi l'église a fin sud de li non, m'pa quoi li gen dernier mot déjà non. Si dernier mot a pas arrivé, eh bien dans ce cas, nous font effort pour nous garder, pour nous voir qui ça qui dit. Donc ça veut dire que le pape en principe quand il dit à partir de ce qui est stable. Mais maintenant quand il avance une opinion personnelle, cette opinion personnelle peut être une opinion personnelle qui n'est pas encore totalement reçue par l'ensemble des théologiens. Et c'est ça qui pourra le permettre, les m'a parlé de magistère là, donc arriver à nos niveaux, côté nous dit nous, est-ce qu'il faut recevoir ce que le pape dit comme étant un enseignement magistériel, ex cathedra, doctrinal, ou bien est-ce que normalement, nous avons dit, cela demande un assentiment religieux ou un assentiment dans la foi, ou bien encore quel degré d'adhésion nous devons bailler, par exemple, ça pape là lui-même lui dit directement, li pas parler ex cathedra. Ça c'est gros débat qui est sous lui et débat li en théologien yo en tant que tel. Donc ce qui fait que quand le pape fait une déclaration ex cathedra, pas de doute, nous obliger bali normalement l'assentiment de la foi. Mais maintenant, si qu'on y a un pape là lui-même, moi dit c'est en dans une interview lié li parler, nous pas besoin mettre dans tête nous que pape là laisse aller parler ex cathedra et nous pas ka ba yo même valeur. Donc alors qui ça m'a dit nous là et entre avec nous dans question infaillibilité pontificale là. Alors infaillibilité pontificale là nous pral font un petit temps pour nous font parler de lui de façon pour nous qui côté li sorti qui côté li praler. Alors infaillibilité pontificale là premier bagage nous capable dit ça ne vient pas d'abord des hommes. Donc l'infaillibilité est une qualité qui est liée et intrinsèque à Dieu. Ça veut dire, moun qui est infaillible dans la perfection, c'est Dieu seul. Donc ça veut dire, le seul
qui ne se trompe pas et qui ne pourra jamais se tromper et qui ne s'était jamais trompé, c'est Dieu. Et donc, dans ce sens-là, la Sainte Trinité et Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, eh bien, ne peut pas se tromper, ne peut pas tromper. Et les deux ne peut pas se tromper et ne peut pas tromper. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, bon Dieu, pas qu'à dire non bagaille qui faux, et le pas qu'à dire non bagaille tout, et puis nous connaissons menti là-bas, non. Ça n'a pas existé aucun côté sous la terre, ni dans l'église, ni ici, ni là. Ok. Donc, ça veut dire que, dans ce sens-là, bon Dieu infaillible, peut-être qui ça? Parce que Dieu est la vérité même. Puisque Dieu est la vérité même, donc ça veut dire que c'est clair que lui-même, bon Dieu, eh bien, comme vérité, pas de mensonge dans lui en tant que tel. Et parce que pas de mensonge dans lui, nous dit c'est lui-même qui est infaillible tout bon. Maintenant, Kounien là, il y a une question très simple. Et si je me pose, je pense que tout le monde peut répondre. Anna, bon, moi, est-ce que vraiment, on moun qui moun karete li pas jamais trompé? Anna dit oui, on moun ka trompé. Ben, li dit non, yon moun gen doit pas tromper tout. Et mais c'est que expérience nous fait, yo dit non, l'erreur est dans l'abdomen de l'homme. Non, pas dans l'abdomen. L'erreur est du domaine de l'homme. Là, on dit l'erreur est du domaine de l'homme. Ça veut dire que là où prend mon nom, quel que soit mon nom et n'importe qui l'est, à n'importe quel moment de la durée, mon nom capable de tromper. À n'importe quel moment de la durée. Ça veut dire que tel que soit ça, mon nom dit, il trompe, non. Ça veut dire mon nom pas même qu'à exister, fonctionnement entre moun tap vin impossible. Mais ça nous vient comprendre. Nous comprenons que moun qui pi intelligent, moun qui pi fort, moun qui pi saint, moun qui pi parfait sous la terre, gon lè li fait erreur, gon lè li fait bêtise quand même, gon lè li fait ça pas ça quand même, gon lè li dit ça pas ça quand même, gon lè li penser ça pas ça quand même, gon lè li gen l'idée pas ça quand même. Donc ça veut dire que dans ce sens ça li absolument impossible pour yon moun qui moun li pas arriver on lè et puis li fait bagaille qui pas ça parce que normalement la personne humaine comme personne humaine est effectivement quelqu'un qui est imparfait par nature. Donc, nature moun fait que li imparfait en soi. Donc, cette imperfection, c'est ça qui mettait limite entre bon Dieu et nous-mêmes tout. Ça veut dire bon Dieu lui-même qui c'est la perfection, lui créer nous comme des créatures qui peuvent tendre vers la perfection, mais en égard de ça, tendre vers la perfection ne veut pas dire qu'on est parfait. Donc, c'est Dieu seul qui est parfait. Donc, Dieu seul, de ce point de vue, est infaillible. Ça, c'est clair. Maintenant, si Dieu seul est parfait et infaillible, comment qu'on là, nous sommes capables de dire, yon moun capable lui-même infaillible? Eh bien, si yon moun ka infaillible, eh bien, c'est que il y a une situation qui a présenté qui fait que infaillibilité a li ka manifester directement dans cadre moun en tant que tel. Donc c'est m'ta dit réalité ça qui présenté devant nous et c'est lui-même dont nous pral chercher ouais si n'a mettez une compréhension qui plus claire là-dedans pour nous cap anticasse aller de l'avant. Alors, bien entendu, donc ça veut dire, premier bagage m'a essayé dit non là, les m'a parlé de magistère pontifical, c'est ceci. Puisque le magistère pontifical nous dit li combat qui attaché à lui que nous relé infaillibilité et puisque nous dit infaillibilité c'est en qualité qui seulement appartenu à Dieu, alors comment ça qui pour bon Dieu non ka baye moun ni sans que nous pas fait mentir. Donc, ça veut dire, est-ce que là, nous disons moun infaillible ou bien que le pape est infaillible? Est-ce que nous disons un bagay qui est vrai ou bien est-ce que nous disons un bagay qui est faux? Alors, question ça, moi, je pense nous déjà une réponse là
première réponse là, c'est que normalement Dieu seul est parfait et l'infaillibilité parfaite n'appartient qu'à Dieu. Donc ça veut dire que, là n'a parlé de infaillibilité, nous sommes capables de dire expression, hein, li gagne un sens relatif pour monde parce que tout le monde a trompé. Alors ça c'est premier bagage nous préciser. Deuxième bagage nous préciser, nous parler de infaillibilité, nous tout mettez en tête nous que cette infaillibilité n'est pas universelle. Donc ça veut dire que pour les hommes, pour les humains, il n'y a aucune infaillibilité universelle. Si Dieu lui-même est infaillible universellement, eh bien, si on peut avoir une autorité qui agit de manière infaillible aujourd'hui ou demain, après-demain, cette même autorité peut ne pas pouvoir ou savoir agir de manière infaillible. Eh bien, c'est ça qui existait et c'est comme ça lié, c'est expérience ça nous fait comme monde. Donc, en conclusion sur l'élément ça, précisons que là nous parler de infaillibilité, c'est toujours non pas de manière absolue, mais de manière relative. L'infaillibilité absolue n'appartient qu'à Dieu et l'infaillibilité partielle ou encore infaillibilité qui relative là, c'est pour moun nier. Maintenant, dans le domaine de la foi, là nous parler de infaillibilité, eh bien, c'est lié directement à la personne du pape qui lui-même, attendez bien, oui, lui a exercé et lui a chance, pouvoir pour l'exercer ministère d'infaillibilité ça seulement dans le domaine de la foi et de la morale. La foi et la morale. Ça veut dire que pas demander pape là pour lui infaillible dans l'autre domaine, dans l'autre question, dans l'autre bagaille qui pas intéressé ni la foi ni la morale. Bien entendu, ou ka poser une grosse question, ou ka dire mais morale, la foi, même pas ça on 40 ans l'âge, de telle sorte que l'Église doit toucher tellement de régions, tellement de de longitude, à un certain moment la durée nous capable ouais que question les vin élastique, les vin dilatable, les vin extensible. Est-ce que réalité ça eux pas fait problème tout? Nous pas résoudre question ça kounian là. Mais ça me t'a même préciser avant de prendre pause là, c'est ceci. Pas oublier, c'est que c'est dans le domaine de la foi avec la morale que pape là et il a exercé le ministère infaillibilité liya, mais l'infaillibilité n'appartient pas en premier au pape. Ça appartient en premier de préférence à l'église. Donc l'homme tourne dans pause là, c'est ça directement moi vais le faire, m'bral montrer nous que infaillibilité pape là lui-même, c'est pas un bagage li joindre pour contre li fait le cadeau comme personne personnelle, mais que c'est un bagage qui est dans l'église là et c'est dans l'église là avec responsabilité li gagne, li eh bien non, li participer dans l'infaillibilité de l'église là et li porter comme expression suprême infaillibilité de l'église. N'a pas une petite pause et puis n'a tourner tout de suite. Comme chrétien catholique, il est important pour nous comprendre la hiérarchie de l'église. Dans l'idée ça, paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie a présenté nos émissions Le Magistère dans l'Église, dans l'objectif de permettre au peuple de Dieu de vivre en témoin de la foi au cœur de l'Église. C'est une émission dont le but est de mieux informer le peuple de Dieu sur sa responsabilité doctrinale. Toujours avec notre professeur, Monseigneur Patrick Harris, pendant 60 minutes. Émission ça a passé chaque dimanche à 2h après-midi et reprise là chaque mardi à jeudi à 10h à soir. Le magistère dans l'Église. Seulement avec Fremio, après pause là, nous tournons pour nous capables de continuer à rester développement, ça nous a fait sur la question de la notion de l'infaillibilité. Alors, l'aime de quitter nous, on a commencé à dire nous que l'infaillibilité n'appartient pas d'abord en soi au pape en tant que personne personnelle, mais que ça appartient de préférence à l'Église en tant qu'institution de salut et de grâce. Donc, puisque c'est ça lié, donc ça veut dire qu'il faut nous d'abord définir correctement qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité de l'Église, et puis le ça, nous sommes capables d'entrer directement dans l'infaillibilité pontificale.
OK? Pas oublier, ça n'a traité, c'est pas le thème de l'infaillibilité pontificale. N'a traité normalement du magistère pontifical. Mais pour nous triturer, pour nous déplotonner, déployer et analyser, ça nous les directement magistère pontifical là, nous obliger à entrer dans bagaille côté expression en lui-même, lui fait en tant que tel, de façon pour nous capables de comprendre bien. Alors, venons aller. Alors, l'infaillibilité appartient à l'Église comment et pourquoi? Bien, c'est que Jésus-Christ, nous connaissons, c'est lui-même qui fondement. C'est lui-même qui fondation et c'est lui-même qui fondateur de l'Église là. Fondement, fondation, fondateur. Fondement, ça veut dire toute bagaille, c'est dans li sorti directement. Fondation, ça veut dire l'église là, c'est sous li planté directement. Fondateur, ça veut dire c'est lui-même qui mettait le campé, qui mettait le chita à côté lié. Alors, si Jésus-Christ c'est ça li fait, qu'on y a l'église là, li sorti dans Jésus-Christ tant coup comme si m'tadou bagaille, tant coup pi gros cadeau, pi bel cadeau, mais pi tant coup yon prolongement non seulement du corps social de Jésus, mais aussi tant qu'on un prolongement de son ministère. Et ça fait, moun savait longtemps dans le domaine ecclésiologie avant Vatican II, comment on définit l'Église? On définit l'Église comme Jésus-Christ continué. Et qui ça veut dire définition ça? Ça veut dire que l'église de Jésus-Christ continué, ça veut dire ça Jésus t'a fait, c'est ça l'église continuée a fait. Et donc ça veut dire dans ce sens ça, on est capable de dire pas une différence ministérielle entre Jésus et l'église là, puisque l'église là n'a pas qu'à faire un bagage qui dépendamment par rapport à ça. Jésus-Christ lui-même l'était fait, donc il était commencé à faire comme ministère. Mais est-ce que possibilité pour l'église lui-même lui sortir en dans ça Jésus-Christ voulait, est-ce que possibilité ça par là? Non, il va là. Il y a des gens qui a saisi tant de va là, et bien m'a expliquer nous et puis n'a comprendre. M'a dit bien. C'est que ouais, ça qui fait l'église, c'est le fait que gagne la foi Jésus-Christ qui la donne. La foi Jésus-Christ, li dans l'église là comme institution de salut et de grâce. Tout le temps m'a répété expression ça, institution de salut et de grâce, c'est-à-dire instrumentum salutis in Christo. Bon, si c'est instrument de salut en Jésus-Christ que l'église là lui-même nié en tant que tel, li tourner ça Paul dit dans la lettre aux Éphésiens chapitre 4 mais surtout chapitre 5, à savoir que normalement l'église est corps du Christ. Alors, si vraiment l'église est corps du Christ, attendez bien pour nous voir compter maintenant. Si l'église est corps du Christ, ça veut dire que de la même manière que moi-même qui l'a parlé à moi un corps, eh bien, c'est de la même manière que Jésus lui-même il a un corps. Or maintenant corps ça Jésus-Christ gagne, il dit c'est dans théologie l'église là, il dit l'église là c'est ça. Et comme si m'dadou l'on prend l'église là et tout le monde qui l'a donné, eh bien c'est eux même qui viennent faire Jésus-Christ gagne un corps, mais corps ça, c'est un corps social, c'est un corps physique, mais li pas un corps qui gagne en qualité corporelle d'unité humaine. De telle sorte que ça nous capable ouais et ça nous comprend et ça nous saisit, c'est que là nous dit l'église dans ces corps Christ là, nous capable dire il y a un sens métaphorique, mais c'est pas parce que il y a un sens métaphorique qui fait il pas concret, il concret tout. Donc il y a un sens métaphorique concret et correct. Donc à partir de ce moment, venons entrer en petit casse pifon. Si l'église dans c'est corps Christ là, donc ça veut dire il fait un seul à Christ là. Dans ce sens ça pour profiter de analogie ça pour aller plus loin. Donc métaphoriquement aussi Jésus est une tête dont il faut chercher le corps et le corps ne peut être qu'une seule réalité avec
La tête, parce que nous pas qu'à jouer un corps qui existait sans tête, et nous pas qu'à jouer une tête qui existait sans corps. Donc, si une pas qu'à exister sans l'autre, de nous dit que l'église dans ces corps Christ là, donc à partir de ce moment, nous retrouvons devant une réalité extraordinaire, une réalité mystérique, une réalité plus que symbolique, une réalité spirituelle, une réalité métaphorique qui fait que normalement nous dit qu'il y a un monde qui c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui a un corps social visible qu'est l'église. Donc à partir de ce moment, si cette église est effectivement corps de Jésus, donc ça veut dire faire un seul avec Jésus, et comme Jésus est un homme parfait, donc ça veut dire ce corps qui appartient à cet homme parfait, donc la tête rend parfait le corps. Si la tête rend parfait le corps, eh bien à partir de ce moment, nous qu'à comprendre que l'église là lui-même, lui jouit de une partie de perfection qui sortit en dedans Christ là lui-même qui c'est tête li. Bien entendu, Gomba et non qu'a dit moi, mais là où dit l'église dans ces corps Christ là, est-ce que l'église a son bail uniquement abstrait? Est-ce que l'église a pas un bail concret? Est-ce que par exemple nous pas ouais moun, nous pas ouais institution yo? Est-ce que nous pas hiérarchie yo? Est-ce que les nous dit l'église c'est pas moun nous dit? Est-ce que les nous dit l'église nous pas dit l'église a gain trois parties et qui dans trois endroits différents? Nous gain l'église souffrante, nous gain l'église triomphante, nous gain l'église militante. L'église militante là c'est nous-mêmes sur terre, l'église souffrante là c'est l'église qui est dans le purgatoire là et l'église triomphante là c'est l'église qui est déjà dans le ciel là. Donc alors, là nous considérer tout ça. Est-ce que vraiment nous sommes capables de dire effectivement bagaille yo correct? Oui. Eh bien, c'est parce que yo correct même qui fait nous aller plus loin pour aller ajouter ceci. C'est que là on considère l'église toute bon vrai comme corps Christ là. Ça veut dire vertu que corps a gain, il sorti dans tête là. Autrement dit, c'est pas l'église là parce que li gen moun là dedans qui fait que li parfait, non? C'est parce que tête là lui-même li bay corps en vertu qui fait que ou ka dit chaque membre en dans corps agit à partir de la perfection de la tête. Et comme ça lié. De telle sorte que même moi-même qui devant nous là cap parler, même nous-mêmes cap écouter maintenant, écoutez, tout ça n'a dit, tout ça n'a fait pas dans tête nous le sorti. Ça veut dire même pour lever pied pour marcher, et tête tout fait ça. Même pour fouron qui est fourré dans bouche et tête tout fait ça. Ça veut dire si le cerveau pas fonctionner bien, rien pas fonctionner bien non, eh bien considérez que les noms de Jésus-Christ cette tête là, c'est exactement ça qui permet logique fonctionnement non seulement normal, naturel mais institutionnel de l'église. Et si nous considérons effectivement comme ça, qu'on y a très facile pour nous comprendre que gain en perfection qui sortit directement dans la tête là et qui passait en dedans quoi que l'église là est. Donc ça, nous comprenons ni mais objection nous a toujours fait à savoir ceci. Est-ce que l'église n'est pas moun ni la donne? Est-ce que moun pas toujours imparfait? Est-ce que moun parfait? Nous connaissons moun pas parfait. Donc moun nécessairement imparfait. Par nature, moun imparfait. Donc à partir de ce moment, puisque l'église c'est moun et c'est moun yo qui fait l'église là, donc ça veut dire qu'on y a là, puisque moun imparfait, comment yo ta ka fait vin parfait de façon pour yo capable intégrer un corps qui c'est corps Christ là qui lui-même parfait. Alors, question ça, nous capable dire que gain vertu. Attendez bien ça m'a dit parce que ça m'a dit à un petit genre un sens précis technique mais un petit genre peut-être confus tout. Puisque là nous considérer l'église là, li gen en vertu capitale. Caput capitis qui veut dire tête. Ça veut dire li gen en vertu qui sorti dans li qui sorti directement dans tête là mettez une sorte de capacité, une sorte de possibilité en dedans quoi pour quoi capable vivre selon logique, selon régularité que nous capable relais une régularité de perfection. Mais c'est-à-dire que actualisation de cette régularité de perfection n'est pas toujours faite ni tout le temps, ni de manière optimale. Donc, ce qui fait que Kounyan là, cette actualisation possible de la perfection, elle est faite dans l'Église au fur et à mesure, mais de manière continue et de manière linéaire, nous sommes capables de dire, de telle sorte que à un certain moment de la durée, nous pourrons retrouver non
et avec l'église qui avance sous chemin perfection chaque jour pour le procher, pour le plus près Christ là. Comment ça fait? Eh bien, ça fait justement les chaque monde qui a fait effort pour yo saint, vin saint, et les monde nan fin saint, donc ça veut dire l'y intégrer, l'y ajouter. En plus, dans l'église, ça l'église besoin vraiment pour l'y Christ là. Et donc, ça veut dire pour l'y parfait. Donc, ça veut dire perfection que l'église là, lui-même, l'y gagne là-dedans. Donc, qui fait que l'y toujours yon l'église qui parfaite. Donc, perfection, ça, c'est une perfection qui actualisable. Et donc, c'est une perfection qui a déployé, a développé, mais au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas une perfection comme une acquisition une fois pour toutes. Et c'est ça qui est vrai problème, non? Donc, nous t'avons saisi. En tout cas, je fais un petit calge fort pour moi si nous t'avons saisi bagaille technique ça yo, de manière à ce que nous comprenions que on a parlé de perfection de Jésus-Christ, c'est une, on a parlé de perfection de l'église, c'est l'autre. Donc perfection, l'église n'est pas même avec perfection Jésus-Christ. M'kwe ça clair pour nous. Maintenant, nous toujours kembe trois bagailles. 1, le Christ Jésus est parfait. 2, l'église est d'une perfection relative par rapport à Jésus-Christ. 3, cette église qui est parfaite relativement à Jésus-Christ contient des hommes, des femmes qui eux-mêmes ne sont pas parfaits ou encore ne sont pas encore, donc ont été rendus parfaits, mais ont à travailler pour que cette perfection soit acquise en tant que telle. Nous t'as dire comme ça, et si nous disons comme ça, nous pensons que c'est facile pour nous comprendre qui côté nous aller. Donc, alors voilà mon premier élément établi pour nous. Alors c'est peut-être ça. Moun savait dans le domaine de théologie dit alors Ecclesia semper reformanda. Ça veut dire que l'église est toujours en train de se réformer, c'est-à-dire de se refaire, de se parfaire davantage parce que c'est un processus inachevé que d'être église en train d'acquérir la perfection par l'intermédiaire de chaque membre qui aujourd'hui devient meilleur. Donc, là, moi-même, je dis à m'pi bon dans l'église là, ou même ou pi bon dans l'église là, ou même cap koutem, cap ouem nan, eh bien, laisse ça, nous rendre l'église là pi correct. Nous rendre l'église là pi bon. Et donc, l'église là, il vient pi corps Christ là, parce que corps Christ là, il doit être parfait. Mais cette perfection du corps du Christ est une perfection, je dis, qui s'inscrit à l'intérieur d'un processus et nous sommes capables de dire l'église passe du moins bon au bon et du bon à l'excellence au fur et à mesure que le temps fait son chemin, fait sa route vers l'éternité. C'est comme ça, causé à partir de nous là. Alors, kounyan là, m'pa vle perdre nous non, pas oublier ça m'a traité le magistère pontifical. Et dans le magistère pontifical, là, moi, dit non qu'il y a une qualité que le pape possède qui est l'infaillibilité. Or, cette infaillibilité, je dis que ce n'est pas d'abord une qualité personnelle qu'on donne à quelqu'un parce que nous avons des figues monsieur, nous avons des figues monsieur, nous dit m'a faut cadeau ça. Nous dit plutôt que cette infaillibilité est d'abord une qualité intrinsèque à l'Église qui découle directement de la nature des choses que Jésus-Christ lui-même lui fait l'Église dans le cadeau. Et donc, si Jésus-Christ qui fait l'Église en cadeau, à cause de qui ça? Parce que me dit non, parce que l'église là c'est corps Christ là. Donc c'est perfection qui sorti dans la tête là qui passe dans le corps. Mais quand il y a les perfection ça sorti dans la tête là qui passe dans le corps. En dans corps ici maillé dans mi-temps mambio. Or mambio yo même moi dit eh bien c'est yo fait de péché aussi même si il y a la grâce là-dedans. Donc ça veut dire que maintenant le fait que dans l'église on a toujours des hommes et des femmes qui veulent être parfaits et de fait qui font des efforts nous capables de dire pour eux parfait, eh bien, dans ce sens ça, nous capables de dire la perfection ne peut pas et ne va pas et ne peut en aucun cas s'éloigner de l'église. Et donc, ça veut dire, lorsqu'on dit que l'église est parfaite relativement au Christ, pas de erreur là-dedans, pas de faute là-dedans. Alors ça, je pense que c'est clair pour nous. Donc maintenant, puisque je clarifie l'élément ça, donc ça veut dire que maintenant, cette infaillibilité dans l'église et de l'église va être
bon mot créole là, bon mot et pas en français m'a donné, non en créole, simaé. Il parle simaé dans toute l'église là, de telle sorte que Kounian là, nous pral joindre que l'ensemble des fidèles, lorsque justement y aurait été collé dans la foi et dans la fidélité, yo même si yo pas exercé yon infaillibilité, mais yo joui de yon infaillibilité inactu. Ça veut dire dans l'acte même de croire de l'ensemble des fidèles des dispositions de l'église, dans acte yo fait pour yo dit mais ça qui la foi c'est ça yo kembe dans acte ça même. Moi dis nous que l'église là comme moun, eh bien moi dis nous que l'église là, eh bien moun qui la donne yo l'ensemble des fidèles yo vraiment pas fait erreur. Donc ça veut dire yo infaillible. Donc ça veut dire cette infaillibilité qui appartient à l'église peut se manifester d'abord par l'assentiment de la foi de l'ensemble des fidèles, mais qu'on y a, il va le manifester par l'intermédiaire de l'ensemble des évêques au monde uni au pape, par l'intermédiaire du pape seul. Donc, alors, nous avons 3 niveaux de manifestation de l'infaillibilité à l'intérieur de l'Église. Je vais répéter encore pour nous pas perdre. 1. Par l'assentiment général des fidèles qui croient et qui ne peut pas errer dans la foi. Ça veut dire qui campent ferme sous la foi. 2. Par l'ensemble des évêques unis au pape qui croient fermement ce que l'Église et la tradition de l'Église met à notre disposition pour croire. 3. Par le pape seul, parlant ex cathedra, c'est-à-dire au nom de l'Église, mais dans le domaine de la foi et de la morale. Il ne fait pas de doute que les maps disent ça. Toujours mettez en tête, non, que même si je ne pas ajouter dans le domaine de la foi et de la morale, c'est toujours ça. Toujours, et toujours, pour toujours S. Pas oublier ça. Donc, ça veut dire, ça qui est impliqué là, directement, c'est que l'infaillibilité n'est pas universelle dans l'Église. Elle est toujours dans le domaine de la foi et de la morale ou encore des mœurs. 1. 2. Et que cette infaillibilité, lorsqu'elle s'exerce et se manifeste toujours avec cette particularité dans le domaine de la foi et de la morale, que ce soit pour les fidèles, que ce soit comme entité et comme corps, que ce soit comme le corps épiscopal uni au pape, et que ce soit le pape tout contre lui en tant que tel. Alors maintenant, nous rendons compte que il y a une insistance qui le fait que le pape soit infaillible, mais il oublie que l'infaillibilité a sorti dans l'église à 1, et puis il oublie que normalement que le pape l'exerce toujours dans un domaine bien spécifique. Moi, je clarifier bagay ça assez bien pour pas de confusion dans tête personne, on a parlé de infaillibilité. Bien entendu, nous comprenons que cause a pas fini, parce que manifestation de cette infaillibilité, les exemples où cette infaillibilité a été manifestement présenté au peuple de Dieu, exemple ça certainement nous pour nous venir avec et nous pouvons arriver là-dedans. Donc alors si ça me besoin on t'y clarifier pour nous c'est avec frère Mio aujourd'hui dans l'émission ça. Donc nous va le finir. Moi nous commencer fatigué. Moi nous pas fâché avec déjà parce que de toute façon moi était dans l'heure toujours. Bon, si bah yo tant difficile pour nous aujourd'hui m'excusez-moi même faire effort pour essayer monnayer pour nous. C'est certain que c'est des notions nous pas habitués avec eux. Nous sommes des mots mais peut-être nous pas jamais de chance pour yo te décortiquer comme ça pour nous et mais gain on série de bagages tout c'est ça qui problème non. Ouais, pour exprimer dans la foi l'église là. Eh bien, nous pas toujours jouer moyo facile non. Gen de fois moyo qu'on prend exil, gen de fois moyo qu'on prisonnier, gen de fois moyo qu'on perdu non mais non tout ça qu'on rive. Donc, mais de temps en temps, tout, nous avons explication et clarification, yo même y a fait, et apporter nous aller directement dans une vision, dans une compréhension, côté nous dit, bon, n'a pas avancé petit. Alors, pour l'émission aujourd'hui, ensemble avec Frère, aussi nous, ouais, que nous ta gen bail nous pas comprendre, n'a fait deux bail, demander nous. Premier bagage, la prière l'esprit pour lui aider nous, pour lui ouvrir l'esprit nous, pour nous capable entrer puis fond
en dans compréhension qualité mystère ça yo qui en dans l'église là. Et deuxième bagaille nous qu'a fait, c'est tendre émission encore. Parce que l'autant des émissions encore, il y a quelques bagailles ou pas de saison qui viennent ressaisir ou bien ou tu qu'à comprendre non niveau 1 ou passer dans niveau 2, tout bagaille ça est possible. Donc si effectivement ou gain possibilité pour faire ça, eh bien à partir de ce moment, moi certain tout que va avancer sur les chemins de l'éternité. Donc pas oublier dans l'émission aujourd'hui, moi t'ai parlé non de infaillibilité, mais c'est surtout me parlé non de l'exercice du magistère pontifical et me dit pape là en exerçant son magistère, il a la responsabilité de prêcher, enseigner et puis confronter. Et c'est dans le domaine de confrontation, confronter les élaborations de la foi par rapport à ce qui est en cours en termes d'interprétation. Je me dis c'est par rapport à cela que normalement je suis capable d'arriver dans le mot qui est l'infaillibilité ensemble avec nous. Donc, moi, j'ai fait ça. Et moi, j'ai montré nous que l'infaillibilité pontificale là, en tant que qualité personnelle, vient d'abord de l'Église qui est corps du Christ. Et me défini pour nous, ça veut dire l'Église corps du Christ. Donc, on y a pensé toute bagaille ça yo été fait, yo été plus ou moins clair. Alors, on y a lire seulement pour moi dire nous merci. Est-ce que nous sommes attentifs à l'émission Jodia? Nous connaissons toujours continué à faire effort pour nous aider peuple bon Dieu à aller plus loin. Nous avons toujours fait effort pour nous porter éclairage pour nous sur les choses de la foi. Et nous avons toujours fait effort pour effectivement ça nous penser qui pas clair pour nous, et bien nous clarifier, que ce soit dans la question nous-mêmes nous poser, que ce soit tout dans le déroulement, l'ensemble de l'émission. Merci en pile de ce que nous sommes fidèles au rendez-vous. Tout technicien qui t'a travaillé ensemble avec moi pour l'émission, ça, t'es arrivé une journée, moi, je dis merci en pile pour générosité, pour sagesse, et surtout pour dévouement à la cause de l'Église, à la cause de Radio Télé Petite Maman Marie, donc à la cause aussi de la pastorale universitaire, de la paroisse universitaire, mais aussi, pourquoi pas, de la cause de famille Petite Maman Marie. Moi, content d'être ensemble avec nous, c'est pour bon Dieu Kembe nous, rester ensemble avec nous, c'est pour lui bénir nous bien bénir, lui-même, lui toujours papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.